On va commencer par l'Ille-et-Vilaine, par Rennes et l'Ille-et-Vilaine, la délégation. Donc, on a aussi essayé de synthétiser, hein, parce que sinon c'est très long en Ille-et-Vilaine, on a beaucoup d'activités. Donc voilà, c'est pour l'instant près de 140 bénévoles. Il y a 3 ans, on pouvait parler de 200 bénévoles. Ça va peut-être mieux comme ça. Donc, mais évidemment, on en a perdu en route. On commence à recruter un petit peu, mais c'est très faible. Mais c'est déjà pas mal, 140 bénévoles pour faire tourner nos ateliers et puis intervenir auprès des bénéficiaires les plus dans le besoin. On a aussi, parmi ces 140 bénévoles, il faut compter, actuellement, on a plus de femmes que d'hommes. Alors qu'avant, ça s'équilibrait, 50-50, et là, maintenant, on est plus dans les 70 femmes, 70-80 femmes. Voilà. Donc, les temps changent. Alors, nos actions, c'est toujours... Voilà, c'est des grandes actions, surtout qui prennent prennent du volume, disons, dans la délégation. L'apprentissage du français aux personnes d'origine étrangère, l'insertion des migrants par l'apprentissage de la langue et des savoirs fondamentaux, le soutien scolaire individuel, c'est toujours dans l'Agir Savoir, hein, dans l'accompagnement de jeunes et d'adultes dans leur parcours de formation ou en difficulté scolaire, l'accompagnement des personnes en situation de handicap également. Oula. Je lis vite, mais pas ce point. Donc, on travaille avec les situations de handicap, on travaille avec les ESAT. On a de plus en plus de demandes aussi, d'ailleurs, des ESAT. On a une particularité à l'ESAT de la Combe, qui se trouve au nord de Rennes, Saint-Symphorien. Cet ESAT, on a créé un atelier de 5 personnes, il me semble, voilà, avec 5 bénéficiaires, des personnes qui sont en difficulté, bien entendu, et qui bénéficient d'ateliers de code de la route très particuliers, puisque évidemment leur approche de la lecture du code de la route n'est pas la même que celle de toute personne, disons, qui n'a pas de problème de lecture ou de handicap particulier. Donc ces ateliers sont menés, et c'est la particularité, par 2 bénévoles, un de Saint-Malo, Pays de Rance, et un de chez nous. Donc ils se retrouvent dans le nord de Rennes pour animer ces ateliers. Ensuite, l'aide rédactionnelle, bien sûr, qui prend une grosse part aussi de notre activité. La Plume, qui un petit peu dans tous les coins de Rennes, dans tous les centres sociaux, et aussi de plus en plus dans les communes de Rennes Métropole, Charles de Bretagne, Saint-Lheureux, enfin bon, différentes communes qui nous réclament cette aide, justement parce que n'y a rien pour voir dans les mairies, et c'est pas suffisant en tout cas, donc ils font appel à nous, et on manque de bénévoles, bien entendu, pour répondre à la demande. Ensuite, on a toujours Agiroute, donc l'accompagnement avec en milieu pénitentiaire aussi. Alors, Agiroute avec le WICARE, donc l'accompagnement des personnes pour la conduite, le permis de conduire, et aussi dans les centres dans les centres pénitentiaires, le code de la route.
les créateurs d'entreprises, toujours. Les actions, alors les actions en milieu pénitentiaire, elles sont nombreuses, elles sont les mêmes finalement, simplement, on va, au lieu de les faire dans les centres sociaux, on va les faire dans les centres pénitentiaires. Voilà. À l'international, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de temps. À l'international, nous n'avons pas d'animateur international dans notre délégation. Donc ça, vous en entendrez parler demain après-midi pour ceux qui seront là, surtout donc, de la mise un petit peu en commun des animateurs internationaux dans la région, dans notre région, ou dans le Grand Ouest. Et on a quand même des missions, par contre, il y a des personnes qui sont sollicitées et qui partent. On a une actuellement en Mauritanie. Je crois que c'est la seule pour l'instant d'ailleurs, et puis il y a des sollicitations. Donc on a quand même des partants pour l'international, mais très peu. Notre délégation n'a pas beaucoup de bénévoles qui souhaitent participer. D'où le problème d'ailleurs pour nous de mettre l'accent un peu sur l'international, qui fait partie quand même, qui est une grosse partie de la délégation, de la GRAVCD nationale, bien sûr. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Je pense que pour l'Ille-et-Vilaine, si j'ai rien oublié, ou presque,